Il est normal que dans une société, il y ait des débats lorsque on aborde des évolutions sociétales. C'est le cas actuellement avec le débat sur la PMA. Sauf que ces débats, quand ils s'éternisent, ils donnent une tribune à la parole homophobe. Et cette parole a pour conséquence que certains se sentent autorisés à faire des passages à l'acte d'agression qui ne sont plus des agressions verbales. On est passé maintenant à un autre niveau, qui sont des agressions physiques qui sont destinées à faire mal, et voire même à tuer, puisque les victimes sont souvent en ITT pendant plusieurs jours, en interruption de travail pendant plusieurs jours. Il y a eu effectivement fin 2018 toute une vague d'agressions homophobes extrêmement violentes qui a traversé le pays. Le couple d'hommes qui a été agressé le 26 décembre, place de la République à Lille, a vu sa plainte refusée par la police, par le commissariat, en leur disant que, à la limite, c'était de leur faute s'ils s'étaient fait agresser et qu'ils n'avaient qu'à pas se tenir par le bras. Donc effectivement, c'est difficile de porter plainte et les condamnations restent rares. Ça m'inspire que malheureusement, il n'y a pratiquement aucune catégorie de la population qui est à l'abri de tels comportements discriminants. Et ça, c'est inquiétant. Il n'y a plus de poche, j'allais dire, de protégés où on peut se dire, ben voilà, compte tenu du statut social de ce groupe, il n'y aura pas ce genre de comportement. Et ça, c'est inquiétant. Ce n'est pas notre rôle d'agir en justice face à des événements comme cela. Nous nous concentrons sur l'aide aux jeunes qui ont été victimes d'homophobie et qui se retrouvent en précarité totale.